Ma première session est intitulée comme ceci, les deux aspects du mystère de la vie chrétienne. On va voir ça, c'est l'élément de base pour aller de l'avant. Beaucoup de gens sont rentrés dans la vie chrétienne par la fenêtre. Et alors qu'il fallait rentrer par la porte. Alors on va les faire sortir pour les faire rentrer par la porte. Les deux aspects du mystère de la vie chrétienne. Mon frère, ma soeur, il y a deux éléments. Et les deux éléments sont intitulés ainsi. Premier aspect, être en Christ. Deuxième aspect, Christ en nous. Si tu n'as jamais compris ça, tu peux avoir les ministères de prophètes, d'apôtres. Tu n'iras nulle part. Tu vas tourner en rond. Tu vas chasser les démons. Ils vont aller s'arrêter à 50 mètres. Quand tu es parti, ils reviennent. Être en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Être en Christ. Va, mon frère, ma soeur. Quand quelqu'un est en Christ, c'est ça qu'il a dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Être en Christ vous ouvre la porte du ciel. Être en Christ vous donne de savoir à quel endroit vous allez finir votre vie. Être en Christ, mon frère, va changer ta destination. Ta destination. Et tu comprends? Ça, c'est être en Christ. C'est le premier élément. Mais Christ en toi, mon frère, ma soeur, ça te rend digne de vivre sur la terre comme enfant de Dieu. Et ça va donc te donner une destinée. Alors, tu sais pourquoi tu es sur la terre? Alors, est-ce que tu as déjà compris ça? Tu es chrétien, tu es pasteur, tu es apôtre, tu as compris ça? D'abord, être en Christ. Donc, te donne une identité. Je suis enfant de Dieu. Je suis une nouvelle créature. Mais mon ami, ça te donne d'aller au paradis. Mais tu vas rester avec ça sur la terre et être improductif, sans valeur. Parce que Christ, tu n'as pas la conscience de Christ en toi. Christ en toi, c'est ça qui fait l'œuvre. Être en Christ ne fait pas le ministère. Être en Christ te donne une identité. Être en Christ te dit, tu n'es plus pécheur. Ça, c'était ton identité. Maintenant, tu es enfant de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le ministère. C'est pourquoi plein d'enfants de Dieu sont nés de nouveau, authentiques, inutiles pour le royaume. Parce que Christ en eux n'est pas une réalité. Mon frère, ma soeur, il faut bien comprendre ça. C'est les deux aspects du mystère de la vie chrétienne. De la vie chrétienne, donc aujourd'hui. Alors, mon frère, ma soeur, quand nous comprenons cette vérité-là, alors nous allons commencer à avancer. Nous allons aller pas à pas. Nous allons voir donc le premier aspect tout à l'heure. Et pour cela, nous lisons dans Jean 15. Et c'est Jésus qui nous a révélé ce mystère-là. Jean 15. Jean 15, lisons. Verset 1. Il dit ceci. Je suis le vrai cep. Vous voyez bien? Ça, c'est être là. Être, si l'être devance le faire. Mais si tu es et tu ne sais pas faire, tu es inutile. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron.
Ils sont en train de vous dire leur identité. Il est en train de vous dire, on ne parle pas du travail d'abord. Ils te disent ce qu'eux ils sont. Jésus dit, si tu cherches un vrai sceptre, c'est moi. Et mon Père là, ouais, il nous ramène au niveau naturel. L'enseignement de Jésus, il démystifie l'enseignement. Il prend ce qui est incompréhensible aux hommes. Parce que il a dit à Nicodème, il dit Nicodème, si tu ne comprends pas la naissance, le jour que je vais te parler des choses du ciel, comment tu vas comprendre? Il dit la nouvelle naissance n'est pas un élément du ciel, c'est un élément de la terre. Si tu ne comprends pas ça, quand je vais te parler des choses du ciel, comment tu vas comprendre? Dieu, l'incarnation c'est quoi? Dieu sort du spirituel pour entrer dans le naturel. Dieu devient naturel avec une présence divine en lui pour te montrer comment on doit être et comment on opère. Jésus est enfant de Dieu, donc, mais il ne pouvait rien faire. Il a fallu que lui aussi reçoive Dieu en lui. Donc Christ en nous, ça c'est pour nous. Jésus qui est venu là, enfant de Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu, pendant 30 ans, il était inutile au royaume. Inutile au royaume. Pendant 30 ans, il n'a jamais prêché. Pendant 30 ans, il ne pouvait pas prêcher. Il pouvait faire des messages, comme beaucoup de gens le font. Il pouvait faire des messages religieux. Mais pendant 30 ans, il n'a pas pu chasser un démon. Pendant 30 ans, il n'a pas guéri un malade. Pendant 30 ans, il allait à la synagogue. Les gens mouraient. Il ne pouvait pas les ressusciter. Pourtant, il était fils de Dieu. Ça, c'est le premier mystère. Mais le jour où le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est venu en lui et le Père est venu en lui. Jésus dit maintenant, je fais les œuvres de mon Père. Et il a commencé à faire les choses. C'est les deux experts. Tu es chrétien, tu es homme de Dieu. Quand est-ce que tu as expérimenté ces deux-là? À quel moment tu peux t'asseoir et dire voilà mon expérience? À quel moment? La question est là. Ah, Dieu m'a appelé. J'ai eu une révélation. Tu peux avoir une révélation plus que Jésus? Qui peut avoir, il est la révélation même. Alors, mon frère, il dit je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron. Verset 5 maintenant. Alors, qu'est-ce que nous sommes dans tout ça là? Il a parlé du Père, il a parlé de lui. Il reprend là-bas. Il dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. On ne lit plus la suite. Enlève le verset. On ne lit plus la suite. 3 personnes ici. Jésus dit, je suis le vrai cep. Il dit, mon père est le vigneron. Il dit, toi, tu es le serment. Le même verbe. Il n'a pas parlé d'avoir, verbe avoir. Il n'a pas parlé de verbe pouvoir. Il n'a pas parlé de verbe faire. Non, nous sommes dans le verbe être. Nous sommes dans le verbe être. Ça c'est pas réglé à ton niveau. Tu serais un chrétien comme ça. Comme ça. Comme ça. C'est pourquoi il dit, je suis la lumière. La lumière ne change pas. Il dit, vous êtes le sel. Le sel ne change pas. Ce n'est pas le ministère qui est important. C'est ce que tu es. C'est pourquoi Dieu m'a dit, dis-leur de se lever. S'il ne se lève pas, avec la révélation, il ne peut pas briller. Je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron. Et vous êtes les sarments. Il parle d'une famille. Il parle d'une famille. Il ne parle pas de ministère ici. Je dois me poser la question. Mais pourquoi tu me dis ça, Seigneur? Pourquoi tu me parles de ça? Jésus dit, c'est moi l'arbre de vie. C'est lui qui vient en moi. Il devient une branche de l'arbre de vie. Et en ce moment-là, regardez les pierres. Regardez les gens. Regardez Saul de Tarse. Regardez pas le changement. Hein, parce que si on dit que pour la changer, c'est faux. La nouvelle création n'a rien à voir avec le changement.
C'est quand on est né de nouveau que le changement commence. La transformation de gloire en gloire. Il n'y a pas de changement pour un pécheur. Un pécheur est mort. Dieu le tue. Il le ressuscite en nouveauté de vie. Il n'y a pas de chrétien changé. C'est le païen qui est né de nouveau. Il passe du paganisme, de pécheur, il devient enfant de Dieu. C'est l'enfant de Dieu maintenant qui est transformé. On ne peut pas transformer un païen, on ne peut pas transformer un pécheur. Tu veux le transformer comment? En quoi? Tu veux le transformer comment? En quoi? Alors l'erreur que les gens disent, on doit naître de nouveau. La nouvelle création n'a jamais existé. Ce n'est pas une affaire de corps. C'est une affaire, c'est un être naturel. Il devient un enfant de Dieu dans le surnaturel. Dans le surnaturel, tu n'as jamais existé. Tu existes dans le naturel. Quand tu es né de nouveau, tu pars du naturel au surnaturel. Donc il n'y a aucun lien entre les deux. C'est pourquoi Paul dit maintenant, puisque je suis passé du naturel au surnaturel. Il dit, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Je ne me suis pas amélioré. Je n'étais pas un buveur d'alcool avec 15 bouteilles de bière. Maintenant, je bois 2 bouteilles de bière. Non. Non. Alors, si tu es homme de Dieu, tu ne comprends pas ces vérités-là. Tu vas avoir une église de gens qui sont des chrétiens yo-yo dans tes mains. Des chrétiens yo-yo. Ils ne sont pas nés de nouveau. Tu es en train de changer. Ils n'ont qu'à changer pour faire comment? Ils vont changer comment? C'est pourquoi les chrétiens, les pasteurs sont découragés. Il y a des chrétiens qui ne changent pas. Il ne peut pas changer. Demande-lui s'il est né de nouveau. Jésus a dit à Nicodème, qui n'est pas un pécheur, parce que les Israélites n'étaient pas des pécheurs. Ce sont des enfants d'Abraham. Malgré ça, Jésus lui dit, c'est un homme né de nouveau. Il ne peut pas entrer dans le royaume. Arrêtez de dire changement avec les païens. Le changement, c'est pour les chrétiens. La transformation, c'est pour les chrétiens. Ce n'est pas pour les païens. Ou il vient changer. Vous croyez que parce que quelqu'un boit de l'alcool, il arrête de boire l'alcool là, il est devenu chrétien? Tout le monde peut faire ça. La société anonyme des non-alcooliques, ils font ça. On parle de création, de nouvelle naissance. On ne peut pas changer un païen. Le païen est tué. La croix, c'est le moyen pour que Dieu tue les païens, les pécheurs. Le tombeau, c'est là où Dieu les enterre. Leur envoie dans le séjour des morts avec Jésus. Et à la résurrection, ils ressuscitent en nouveauté de vie avec Jésus. Leur vie ancienne est passée. Montrez-moi dans Actes des Apôtres et dans le Nouveau Testament des chrétiens qui sont changés. Ils sont nés de nouveau. Un chrétien né de nouveau ne peut pas porter sa main sur sa femme, frapper sa femme. Il va frapper sa femme comment? Mon ami. Il dit, je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron. Vous êtes les sarments. Ça, c'est important que tu comprennes. Alors, quand tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle création. Qu'est-ce qui va se passer? Pierre va comprendre ça. C'est pourquoi Pierre a suivi Jésus 3 ans. Écoute-moi. S'il y a un homme qui devait changer, c'est quoi? On peut dire c'est Pierre. Mais regarde comment il a fini lamentablement ces 3 années d'école biblique avec Jésus. Il a fini avec la trahison. Un homme qui a suivi Jésus 3 ans et demi. Et il termine avec la trahison. Donc, ça doit vous faire réfléchir. Il a vu des miracles. Il a chassé des démons. Il a guéri des malades. Il a marché sur l'eau. Et il s'arrête. Il dit à Jésus, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Réfléchissez. Le fait de suivre Jésus là, ce n'est pas un problème. Ça ne vous donne pas un changement. Une nouvelle création.
Mais quand Pierre, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, l'homme est passé de l'ancienne création à la nouvelle création. Cet homme va nous faire une déclaration dans sa deuxième épître, 2 Pierre 1, versets 3 à 4. Regardons ce qu'il va nous dire. 2 Pierre 1, verset 2 Pierre 1, verset 3 à 4. Il dit comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. La vie Zoé. Pas la vie des activités. Quand les gens disent ma vie ne va pas là, ils parlent de leurs activités. Il dit tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Piété veut dire attachement à Dieu. C'est celui qui est né là, qui est attaché à Dieu. C'est ça que le Sarment nous a dit. Quand le cep est là, quand tu es né de nouveau, tu es attaché au cep. C'est ça que Pierre nous dit. C'est sa divine puissance qui fait cela. Et on revient toujours au même verset. Et quand ça vient, au moyen, ça se passe comment? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire, sa propre gloire et par sa vertu. Pour faire quoi? Il a fait tout cela, c'est pourquoi. Le verset suivant va nous parler. Il dit, lesquelles vertus nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous devenez participants de la nature divine. Voici le premier mystère en train d'être révélé par les uns et les autres. Jésus dit, vous êtes des sarments du cep. Paul dit, à cause de ça, vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Pierre lève la main. Il dit, Paul, assois-toi. J'ai eu la révélation que par sa divine puissance, Dieu nous a donné, il nous a donné la vie et la piété au moyen de sa connaissance et au travers des vertus par lesquelles nous devons maintenant participer à sa nature divine. Le chrétien n'est pas un être normal. C'est un être extraordinaire. Il participe à la vie divine. Si tu comprends ça, tu n'as pas besoin d'aller jeûner 3 jours, 15 jours pour avoir. Non. Quand tu marches, tu es déjà divin. Et je ne crois pas à ça. Alors, quand tu ne comprends pas ça, toute la Bible est remplie de ça. La Bible est remplie de ça. Donc, tu peux faire le ministère 20 ans et tu souffres à cause de la méconnaissance de ça. À cause de la méconnaissance de ça. Comment Dieu l'a fait? Tout ça, ça vient de la part du vigneron qu'on appelle le Père. Qu'est-ce que le Père a fait? Quel est son travail dans ça? Le Fils est le sarment, le vrai cep. Nous sommes les sarments. Alors que nous n'étions pas sarments, toi et moi, on n'était pas sarments. On n'est pas des Israélites. Tu es né ici, noir comme moi. Comment toi tu as pu être dans le sarment qui est de l'autre côté? Comment tu as fait pour être dans le cep là-bas? C'est ça le mystère. Il y a quelqu'un qui a opéré, qui a fait ça. Romains 11, verset 13. Romains 11, verset 13. Regardons bien ce que la Bible dit. Écoute-moi mon frère. Quand je viens te parler, je viens t'enseigner. Je ne viens pas prêcher. Ce que je te dis n'a rien à voir avec la prédication. Je vais te donner les révélations pour lesquelles tu es en train de prier, jeûner. La prière, le jeûne ne peut pas t'apporter ça. C'est la révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence au sein.
Romains 11, verset 13. Je vous le dis à vous, païens. Tu entends? En tant que je suis apôtre des païens. Il parle, c'est Paul. Il dit, je glorifie mon ministère. Ah, mais Paul, qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu n'as pas parlé encore. Parle clair. Tu es apôtre des païens, d'accord. Il dit, afin, il entre, c'est un homme, un avocat. Il a des arguments. Il prend les arguments, il va pas à pas. Il est au tribunal de ce monde-là. Il veut gagner son procès. Il va pas à pas. Il fait des argumentations. Après, il rassemble les éléments. Et il va donner son truc. Et le juge est obligé de donner raison. Afin, s'il est possible. D'abord, apôtre des païens. Mon but est d'exciter la jalousie de ceux de ma race. Je suis apôtre des païens, je ne suis pas païen. Vous entendez? Je suis apôtre des païens, mais je ne suis pas païen. Je suis d'une autre race. Mais Dieu m'a placé apôtre des païens, avocat des païens, pour faire quoi? Premièrement, exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Mais ton but, Pierre, Paul, tu ne nous as pas dit encore ton but. Parle-nous clairement. Verset 24. Parce qu'on dit leur rejet. Bon, laisse tomber mon ami. Verset 24. Verset 24. Et si toi, il parle à qui maintenant? Il parle aux païens. Si tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, d'où tu viens? Toi et moi, nous sommes des sauvages. Il dit, tu as été coupé de l'olivier sauvage. Qui fait ça? C'est le vigneron. Ça, c'est le jardinier. C'est le rôle du jardinier. Alors, on te parle, écoute-moi. On te dit que tu es olivier naturellement sauvage. Et on dit que tu es sarment du cep. Ça, c'est la vigne. Comment une branche d'olivier peut être sur une vigne? C'est ça la nouvelle création. Comment un païen peut-il devenir enfant de Dieu? On te montre le processus. Qui tu as été coupé? Qui t'a coupé? C'est le vigneron. Qui est le vigneron? C'est le Père. Il t'a coupé de l'olivier naturellement sauvage. Ce n'est pas toi qui as prié pour te sauver. Il faut arrêter vos prières et vos jeûnes là. Vous voulez vous vanter que vous avez jeûné 15 jours, Dieu vous a sauvé. Dieu sauve quelqu'un par le jeûne. Pourquoi vous voulez faire le malin comme ça là? On te dit que tu as été coupé. Quelqu'un t'a coupé? Ou de l'olivier naturellement sauvage. Deux mots, naturellement et puis sauvage. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a hanté contrairement à ta nature. Contrairement à ta nature, de païen. Écoute, il y a la révélation ici. Contrairement à ta nature. Tu dois, là où tu ne dois pas être là. Quand il t'a coupé, il est venu te hanter sur l'olivier franc. Voici, ça c'est être en Christ. C'est ça être en Christ. Relis le verset 17 si c'est possible. Va au verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. C'est ça la nouvelle création. Tu as été rendu un olivier sauvage. Quand il a été hanté sur l'arbre, il a commencé à recevoir la graisse de l'olivier et la racine. C'est-à-dire la vie divine est rentrée en lui. Au bout de quelques temps, on ne reconnaît plus cet olivier sauvage là. Il est sur l'arbre. C'est ça le premier mystère. Être en Christ. Être en Christ. Alors, mais
Si je suis en Christ, pourquoi m'a-t-il mis en Christ? On va retourner en arrière dans Jean 15. Dans Jean 15, verset 5. Pourquoi es-tu en Christ? Tu n'es pas devenu chrétien pour avoir un mari, une femme ou bien une position. Non. Le christianisme, ce n'est pas l'épicerie. Non, non, non. C'est une affaire de vie. Jean 15, verset 5. Et on reprend encore. Il dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi maintenant. Et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Ah. Quand tu es en Christ, tu ne fais rien. Hein? Ton rôle, parce que dans l'arbre, qui porte le fruit? La branche. Qui produit le fruit? C'est l'arbre. Il ne faut pas confondre les deux verbes. Produire et porter, c'est différent. Voilà. Donc, c'est la branche qui porte le fruit. C'est l'arbre qui produit le fruit. On te dit, tu as été mis sur l'arbre là pour un but. Porter beaucoup de fruits. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il te dit, sans le cep là. Et toi, tu dis que toi, tu vas aller gêner et prier sans tenir compte de Jésus, le cep. Et tu vas avoir ton ministère. Et vraiment, tu es insensé. Non, honnêtement, tu es insensé. Tu vas porter le fruit comment? C'est pourquoi tu chasses les démons, mais tu n'as pas de fruits dans ta vie. Chasser les démons, ce n'est pas porter du fruit. Déjà, mélange tout. Exercer l'onction n'a rien à voir avec porter du fruit. Pour porter du fruit, à leurs fruits, on les reconnaîtra. On reconnaît un arbre à son fruit. On ne reconnaît pas un arbre à son onction. On ne reconnaît pas un chrétien à son onction. Satan a l'onction. Il a l'onction Mimshak. Chaque démon a une onction. À leur fruit, on vous reconnaîtra. C'est le premier élément. C'est la première chose que Dieu nous a placé pour manifester. Lisons la suite. Alors, quand je porte beaucoup de fruits, qu'est-ce qui va se passer? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, même s'il fait le ministère. C'est ça qu'il a, lui-même il a dit dans Matthieu là. Il dit, beaucoup diront, j'ai chassé les démons, j'ai guéri les malades, je ne vous connais pas, parce qu'ils ne sont pas demeurés en lui. Ouais, la Bible explique la Bible. La profondeur attire la profondeur. La révélation donne la révélation. Il est jeté dehors. Ah bon? Mais oui. On te parle de sarment ici, on ne te parle pas du ministère. Comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Va lire dans Matthieu 7 et lis cette partie-là. Tu vas te rendre compte, ta vie, ça ne va pas. On dit beaucoup de fruits. Ah, les gens disent que le fruit là, c'est chasser les démons. Il ne faut pas confondre l'exercice des dons spirituels avec le fruit de l'esprit. Continuons. Toujours les versets. Si vous demeurez en moi, regarde maintenant, une autre chose va venir. Et que mes paroles demeurent en vous. Celui qui est en Christ, il se nourrit de la parole. Car Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de mon Père. Alors, si vous demeurez en moi, ça c'est la communion. Ce n'est pas suffisant. Maintenant, les paroles que vous devez manger là doivent demeurer en vous. Si les paroles de Dieu ne demeurent pas en vous, vous voulez prêcher aux gens la parole, vous-même vous n'êtes pas changé. Mon ami, tu es un hypocrite.
Tu dis de pardonner. Tu prêches sur le pardon. Tu sors. Tu ne pardonnes pas. Sache que Dieu va te livrer au bourreau. Matthieu 18. Lis Matthieu 18. Il va te livrer au bourreau. Les bourreaux sont des tortionnaires physiques. Vous oubliez rapidement ça là, vous êtes de ministère, onction, ministère. On va voir l'onction le soir. Mais le matin, on s'assoit. Le soir, on va faire l'onction de la démonstration. Mais le matin là, on s'assoit tranquille. Mon ami. Il y a un temps pour faire les choses importantes. Il y a un temps. Il est dit qu'Archimède, le grand chimiste là, grec, il était assis avec ses disciples, il discutait. Sur la théorie de la gravitation. Est-ce que si on fait ceci, on fait cela? Son cuisinier était à la cuisine, les écoutait. Est-ce que si on met un seau d'eau, on fait comme ça? Le cuisinier, il est parti remplir l'eau là. Dans la bassine, il a mis l'eau là, il a mis là-dedans ses pâtés au fond. Il dit, chef, venez voir ses pâtés au fond. Les savants ont dit, tu as gâté notre discussion. Je vous entendais parler de saut, la loi de la gravitation. Moi, j'ai mis en application. Toi, tu n'es pas intelligent. Il faut discuter. La discussion amène quoi? Discussion amène quoi? C'est ça que les Africains ont fait. Ils ont passé le temps à discuter. Et les Blancs sont venus ramasser l'or, le pétrole, partir les laisser. Ils continuent à discuter. Et ça continue à l'église de Christ. En Afrique encore, il faut discuter. Ah, vous croyez à ça, vous ne croyez pas à ça. Mon ami, les gens meurent, les gens vont en enfer. Prêche le salut. Guéris les malades. Libère. Donne-leur des enseignements qui vont transformer leur vie. C'est de ça qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de ta théorie. Ils sont fatigués de ta théorie. Mon frère, tu vois, il faut arrêter. Verset 8, je crois. Toujours nous sommes là-bas, ça doit être le verset 7 ou 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. On n'a pas dit si vous chassez les démons, si vous guérissez les malades. Si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous serez mes disciples. Et mon Père sera glorifié. Le vigneron sera glorifié. Verset 9. Verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Alors, bien aimés frères et sœurs, avec cela, on va découvrir maintenant, dans cette première partie-là, deux lois majeures qui vont apparaître, être en Christ. Il y a deux lois majeures qui vont apparaître. Pour ne pas vous retenir longtemps, deux lois majeures. Tout ce que je dis là, je vais résumer ça sous forme de deux lois majeures. Et tu vas comprendre ça. Et la première loi majeure qui sort d'être en Christ, c'est la nouvelle création. Donc, la première loi, c'est la loi de l'esprit de vie dans Romains 8, versets 1 et 2. Romains 8, versets 1 et 2. Et il est écrit là-bas. Est-ce que tu comprends encore? Bon, la phrase en français, là, elle n'est pas achevée. Si vous allez dans le grec et ensuite dans l'anglais, là-bas, la phrase est bien achevée. Ici, en français, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Point. Non. Il est dit qu'il ne marche point selon la chair, mais qu'il marche selon l'esprit. La phrase complète, c'est ça. C'est ça. Bon, prenons ça tel que notre Louis II nous a donné. Ok. Qu'est-ce qu'on dit ici?
qu'il n'y a plus donc de condamnation, même en prenant la phrase incomplète là, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, celui qui sont en Jésus-Christ, ouais, le verbe être encore. Il n'y a pas de condamnation. Parce qu'on ne peut pas condamner une nouvelle création. Tu vas condamner une nouvelle création. Tu vas lui dire quoi? Que il a péché il y a 15 ans, il a commis adultère. Il va te dire, il dit, mais tu parles à qui? Tu es en train de parler à qui? C'est pas toi? Il dit non. Moi, je suis une nouvelle création. Il n'y a pas de condamnation. Mais s'il n'y a pas de condamnation pour la nouvelle création, qu'est-ce que la nouvelle création est censée manifester? Qu'est-ce qu'elle est censée manifester? Elle est censée manifester ce qui est écrit dans le verset 2. Verset 2. Verset 2, mon ami. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Regardez deux expressions. La loi de l'esprit de vie. On n'a pas de point en Jésus-Christ. Cette loi-là ne se manifeste. On ne parle pas de la loi de Moïse, hein, ça n'a rien à voir avec ça. On dit la loi de l'esprit de vie, l'esprit de vie. C'est en Jésus-Christ. Là où tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tu n'as pas la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie se manifeste dans l'atmosphère du royaume. Parce que le roi du royaume est là. De la même manière que la loi de la gravitation qui est là, nous sommes soumis à cette loi-là. C'est ça qu'on appelle, il dit que cette loi-là, en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors ici on découvre ici la loi de l'esprit de vie et une loi qu'on appelle la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, ce qu'on appelle naturellement la loi de la gravitation, ce qui contrôle la terre. Un homme qui est né sur la terre est soumis obligatoirement à la loi de la gravitation, malgré ses prières. Écoutez-moi, malgré ses bonnes volontés, s'il monte sur un bâtiment à 50 étages et il met des habits à ses ailes pour vaincre la loi du péché et de la mort, s'il se jette, il va venir verticalement s'écraser sur le sol. C'est cette loi-là qui tient les chrétiens, qui tient les pasteurs, la loi du péché et de la mort. Tu vois, il prêche. Quand il a fini, des péchés secrets. Il pleure. Mais, Seigneur, tu ne comprends pas. Comment un homme comme moi peut prêcher et puis vivre comme ça? Parce que tu n'as pas compris la loi du péché de la mort et la loi de l'esprit de vie. Tu n'as pas compris? La loi de la gravitation, on ne peut pas la vaincre. Non. C'est une loi que tout le monde est soumis à cette loi. C'est une loi terrible. Alors, la loi de l'esprit de vie, c'est quoi? C'est la loi de l'aérodynamique. C'est ça que les frères Wright ont découvert et ils ont permis à l'avion de voler. Il n'y a que l'avion seul qui peut vaincre la loi de la gravitation. Et pour qu'il arrive à vaincre ça, l'avion a besoin de 2 moteurs au chaud très puissants. Quand il commence à rouler, il envoie la puissance. Et cette puissance l'a fait lever l'avion, sort de la loi de la gravitation. Et va en haut maintenant. Et il règne sur la loi de la gravitation. Pour que tu partes de la loi du péché et de la mort à la loi de la vie, il faut que tu découvres la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Quand tu découvres ça, tu sors du péché. Pas besoin de jeûner et prier. Écoutez-moi, ceux qui font la délivrance et tout ça là, vous remplissez vos églises de démons. Vous comprenez pas? Mettez-vous ici là. Mettez-vous, non, ici un peu plus. Ou bien, venez là. Montez, ils vont vous voir. Mets-toi là. Ok. Écoutez, qu'est-ce que Jésus a dit? La loi du péché et de la mort tient ces hommes-là. Hein? Et un jour, ils se convertissent. Ils deviennent chrétiens. Mais on se rend compte
Il vient nous dire régulièrement, pasteur, ça ne va pas dans ma vie. Est-ce que le caméraman peut prendre tous les 4 en même temps? Ça ne va pas dans ma vie. Et moi, pour lui, il dit que lui, il a un démon qui l'amène des suicides, par exemple. Lui, un autre démon. Chacun a un petit démon. Donc, dans l'église, et tu viens de commencer ton église locale avec ces 3 là. Écoutez-moi très bien. Tu viens de commencer une église, les 3 premiers convertis, les voilà. Mais chacun veut te dire, il y a tel démon qui me fatigue. Donc, chacun a un démon. Un démon. Un démon. Donc dans l'église que tu viens de commencer, il y a combien de démons? Il y a combien de démons? 3 seulement. C'est pas ça? 3 démons. Écoutez-moi très bien, jeunes gens. 3 démons. Et toi, tu ne comprends pas qu'est-ce que la vraie délivrance. Tu crois que la vraie délivrance, c'est de chasser les démons. Jésus t'a dit que la délivrance a 2 aspects. Quand tu as chassé les démons, ils sont partis, tu dois faire quoi? Tu dois remplir ces gens-là de la parole. Mais toi, tu aimes chasser les démons et les gens tombent à terre. C'est très bien. Et tout le monde est content. Tu viens. Ah bon, toi, tu as un démon de suicide. Hein? Au nom de Christ Jésus, je commande. Maintenant, sors. Le gars va trembler. Le démon est parti. L'assemblée dit alléluia, le pasteur est fort. Démon de ceci, sors. Le démon est parti. Démon de ceci, sors. Ils sont partis. Mais ton maître Jésus a dit quoi? Que les démons qui sont sortis vont faire quoi? Ils s'en vont où? Pour faire quoi? Et ils vont venir faire quoi? Mais vous faites la délivrance incomplète et vous créez des problèmes aux gens. Maintenant, toi, tu penses que tu as une église sans démons. En ce temps, chacun des démons là est parti. Il ne peut pas bien vivre. Ils reviennent vers faire quoi? Voir la maison là. Ça, c'est leur maison, non? Oui ou non? Tu n'as pas rempli les gens de la parole pour qu'ils puissent se défendre. Tu ne les as pas remplis de la parole d'assurance. Comme Pierre l'a dit, des paroles de vie. Pour qu'ils s'attachent à Dieu. Ils sont délivrés. Son démon vient, la maison est vide. Son démon vient, la maison est vide. Son démon vient, sa maison est vide. Ils partent, ils reviennent. Comme c'est vide là, chaque démon amène combien? 7. Donc, dans chacun, il y a combien de démons maintenant? 8. Lui, il avait un démon. Il vient avec combien? Il y a combien maintenant en lui? Hein? Il y en a combien ici? Il y en a combien ici? 8 fois 3? 24. L'église locale part de 3 démons à combien? Tu viens de créer un problème à ton église locale. Tu as une église remplie de combien de démons maintenant? 24 démons. Et tu commences à déprimer. Tu es découragé. Et vous dites, vous chassez quel démon? Vous avez quel démon? Tu as 24 démons maintenant. Et toi, tu es déprimé. Les 24 démons vont te laisser. Ils vont attaquer qui? Le pasteur lui-même. Sa femme. Vous comprenez? C'est une délivrance incomplète. Jésus te dit, quand on délivre, on doit remplir les gens. Quand on délivre, on remplit les gens. Toi, tu délivres, tu ne remplis pas les gens. Continuons. Maintenant, supposons que tu arrives à chasser les 8. Tu ne les remplis pas. Les 8 vont chercher combien? Chacun cherche combien? Au bout d'un an, ton église est remplie de combien de démons? Calcule. C'est pourquoi beaucoup de gens qui ont été délivrés, ils sont pires. Quand tu les vois, les anciens délivrés, là, ils marchent comme ça.
Ah, les démons sont revenus. Et ils n'arrivent plus à dormir. Si tu n'es pas un poids lourd, tu n'as pas accompli la délivrance, vaut mieux continuer ton église avec 3 petits démons. Laisse les 3 petits démons là tranquilles. Jusqu'à ce que tu aies compris qu'est-ce que la délivrance. Hein, c'est pas mieux? Voilà, laisse les 3 petits démons là. Attache-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je t'attache. Tu nous perds, je t'attache. Attache-les. Ils ne vont pas opérer. Ne les chasse pas. Allez-y en place. Les gens aiment la renommée. Ils aiment que les gens tombent pour dire qu'ils ont l'onction. Tu crées des problèmes aux gens. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Hein? C'est ça qui se passe dans beaucoup de gens. Les gens que vous délivrez là, quand ils se finissent, ils s'en vont, non? Vous les remplissez? Tu ne sais même pas comment on les remplit. C'est le maître qui a parlé comme ça, c'est pas moi. Il faut savoir comment on remplit quelqu'un qui a été délivré. Ça n'est pas de chasser les démons. Tu ne les as pas remplis. Et la nature a horreur de quoi? La nature a horreur du vide. Les démons ont horreur du vide aussi. Frères et sœurs, important que nous comprenions la parole de Dieu. Important que nous comprenions la parole de Dieu. Donc, on va commencer à voir dans cette première partie, être en Christ, la loi de l'esprit de vie. Et cette loi de l'esprit de vie là, qui est dans Romains 8 là, va me permettre de dominer la loi du péché et de la mort. Pourquoi? Parce que mon esprit et l'esprit de Dieu sont devenus un. 1 Corinthiens 6, 17. Ils sont devenus un. Et comme ils sont devenus un, maintenant mon homme intérieur est capable, à la force, par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, de résister à la loi du péché et de la mort. Alors, si toi-même tu as des problèmes avec la loi du péché et de la mort, comment tu vas conduire une église? Tu conduis une église comment? Je pose la question. Il faut être honnête avec soi-même. Toi, tu vas demander aux gens de changer. Toi-même, tu n'as pas changé. Il faut être honnête. Il faut avoir l'honnêteté de s'asseoir devant Dieu et de régler ses propres problèmes. Tu comprends? Et ça va t'aider beaucoup. En ce moment-là, quand la loi de l'esprit de vie là va continuer à se manifester, tu vas commencer à voir sortir maintenant ce qu'on appelle les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix. Ce n'est pas les fruits du Saint-Esprit, hein, c'est les fruits de ton esprit régénéré. Galates 5, 24 n'a rien à voir avec on n'a pas de les fruits du Saint-Esprit, les fruits de ton esprit régénéré. Et quand cette loi est là, tu vas découvrir une deuxième sous-loi qu'on appelle la loi de la croissance. Ça, c'est toujours dans être en Christ. Quand un enfant est né, il est né selon la loi de l'esprit de vie. Et il est né dans ce monde-là. Mais s'il est bien nourri, l'enfant est bien rempli du sein de sa mère, il y a une deuxième loi qui commence à sortir, ce qu'on appelle la loi de la croissance. L'enfant commence à grandir. Allons dans 2 Pierre 1. C'est le même Pierre qui a dit que nous sommes participants de la nature divine là. Il nous dit dans 2 Pierre 1 verset 5. Comment la loi de la croissance se fait. J'ai la vie de Dieu en moi. Je suis lié à Dieu. Il dit à cause de ça maintenant, à cause de cette réalité là, puisque nous avons quitté 2 Pierre 1 5
1,4, nous sommes au verset 5. Dit, à cause de ça, là, que tu es participant de la nature divine, là, que tu es en Christ, là, que tu es un sarment, là, que tu es une nouvelle création, là, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. C'est la foi qui vous a permis d'être chrétien. C'est votre fondement. Il dit en ce moment-là, comme la foi est là, vous allez ajouter quoi? La vertu. Vous êtes en train de croître maintenant. À la vertu quoi? La science. On dit la science ici, mais la connaissance. Ensuite, à la science, la tempérance. À la tempérance quoi? La patience. À la patience quoi? La piété. Et continue mon frère, à la piété, l'amour fraternel. Et au-dessus de la pyramide maintenant, à l'amour fraternel, l'amour de Dieu. Verset 10. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Avertissement verset 9. Verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Alors, toi, tu veux exercer le ministère. Tu as ce problème-là déjà. Comment tu peux réussir? C'est pourquoi les gens tombent dans l'escroquerie. Ils font gêner les gens. Quand tu vois une église qui veut gêner, ça veut dire qu'il n'a rien compris dans la vie chrétienne. On doit gêner. Mais matin, midi, soir, gêner. Non. Ici, en Inde, les hindous jeûnent plus que les chrétiens. Les musulmans jeûnent. Tout le monde jeûne. Tu as vu les jeunes délivrer qui? Tu aimes ça parce que comme tu n'arrives pas à vaincre là, tu veux te libérer en prenant ce chemin. Tu n'as pas la révélation. Tu peux t'agripper à des choses qu'on doit faire. Le jeûne et la prière, c'est ta relation avec Dieu. Ça n'a rien à voir, ça ne te donne rien. C'est que de connaître mieux Dieu et que Dieu te dise, au moment où tu jeûnes, tu pries là, mon enfant, ça ne va pas dans ta vie. Change ça. Change ça. Et on va avancer. Le jeûne et la prière ne te donnent pas la puissance. Il dit, vous recevrez une puissance. Le jeûne et la prière survenant. C'est ça qui est écrit. Alors pourquoi vous déformez les versets? Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. On n'a pas dit le jeûne et la prière. Pourquoi vous modifiez la parole de Dieu? Pourquoi vous la déformez? Le Saint-Esprit. Alors quand il y a ça, mon frère, tu commences à grandir. Mais tu ne dois pas t'arrêter là. Ça, c'est un aspect de ta vie. C'est être en Christ. Mais la deuxième partie, maintenant qu'on va voir, qu'on appelle le deuxième aspect du mystère de la vie chrétienne, Christ en nous. Qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que ça me donne? Mon frère, ma soeur. Christ en nous. Allons dans Colossiens 1, verset 25-27. Colossiens 1, 25-27. Regardons ce que cette parole de Dieu me dit. C'est Paul qui parle. Il dit c'est de l'église que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que je l'annonçasse pleinement, pleinement la parole de Dieu, le mystère caché. Donc la parole de Dieu est le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints.
à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous voyez les païens encore. Nous étions sauvages. Il nous a amenés dans l'arbre. Maintenant, il nous dit les païens encore. Il revient aux païens encore. Les païens ont une autre richesse. Maintenant, ils ont la glorieuse richesse. Le premier mystère, Dieu les met dans l'arbre de vie. Le deuxième mystère a une gloire. On dit la glorieuse richesse de ce mystère. Ce n'est pas être en Christ. C'est Christ en vous. Deuxième aspect maintenant. Christ en vous marque votre destinée sur la terre. Être en Christ vous ouvre la porte du paradis. Mais sur la terre, vous êtes misérable. Parce que vous n'êtes pas conscient de Christ en vous. Et tu comprends les deux aspects? Tu n'es pas conscient de Christ en toi. C'est pourquoi Paul dit, c'est un mystère qui était caché. Abraham ne connaissait pas ça. Ni Moïse, ni Élie, ni Élisée, ni Jean-Baptiste, même Pierre ne connaît pas ça. C'est pourquoi Pierre dit, Paul a des révélations qui nous dépassent. Qui nous dépassent. Il dit, c'était caché. Il dit, c'est révélé à moi maintenant. Il n'a pas de révélé à tout le monde, à moi, afin que je l'annonçasse aux païens et que les païens sachent que être en Christ là est une chose, mais Christ en nous là, c'est la glorieuse richesse de ce mystère. Alors ça veut dire quoi? Pourquoi Paul tu me parles comme cela? Il dit, je vais t'enseigner quelque chose. Je suis juif. Je suis docteur. Je suis pharisien de la tribu de Benjamin. Et par rapport à la loi de Moïse, personne ne peut me condamner. Mais quand j'ai regardé ma vie là, c'est comme de la boue. Parce que je n'avais pas la révélation. J'avais tout, sauf la révélation. Maintenant, cette révélation m'a été donnée. Elle m'a été communiquée. Alors, je suis rentré dans une autre dimension. La dimension de la vie Zoé de Dieu. Et la dimension de Christ en moi, la puissance de Dieu en moi. Le Saint-Esprit en moi. Et qu'est-ce que Paul ça t'a donné? Par rapport à être en Christ, ça t'a donné quoi? Christ en toi là, ça t'a donné quoi? Oh, Paul me dit, mon frère, je me rends compte que je me suis rendu compte d'une chose, que je voulais faire beaucoup de choses, mais j'ai vu que je ne pouvais pas faire. Qu'est-ce que tu voulais faire, Paul, que tu n'as pas pu faire? Et je me suis rendu compte que je suis une nouvelle création. Je suis né de nouveau. Tu comprends? Et alors j'ai commencé à comprendre une autre révélation. J'ai commencé à comprendre une autre révélation. Et première révélation, j'étais quelqu'un qui vivait cette sorte de vie là. Ce gars-là, mais naturellement. Et on m'a mis en Christ. Donc j'ai été crucifié. Je suis mort. Et ma vie a été cachée en Christ. L'ancienne vie est passée. Et quand j'ai été ressuscité avec Christ, je suis ressuscité en nouveauté de vie. Donc, tu vois, je suis ressuscité en nouveauté de vie. Tu vois la différence entre les deux? Ça, c'est l'ancien homme Adam. Ça, c'est l'homme nouveau en Christ Jésus. Alors, mon frère, ma soeur, et même malgré ça, je suis en Christ. Je porte du fruit.
Je me suis rendu compte que je n'arrive pas à percer. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de puissance dans ma vie. Alors, comment tu as fait alors? Paul dit, j'ai demandé à Dieu. Dieu m'a dit que le secret, c'est avoir Christ en soi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Vous allez voir, les verbes changent. J'ai été crucifié avec Christ. Ça, c'est là-bas. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. On parle de vie maintenant. Christ vit en moi. Ah. Il dit c'est ça. Mais ça va te donner quoi? Mais tu es en Christ déjà. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Il dit oui. Ça, c'est le premier aspect du mystère. Mais il y a un deuxième aspect du mystère. Ce n'est plus moi qui vis. Tu vois, ça c'est mon homme nouveau. Mais il y a une vie en moi. Tout de suite, je vais te l'expliquer. Alors, il dit, mais pour que tu comprennes, il dit, allons dans Philippiens 2, verset 13. Philippiens 2, verset 13. Tu vas comprendre ce que je te dis maintenant. Il dit, puisque ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi. Regardons le verset 12. C'est mieux. Regardons le verset 12. Va au verset 12, je vais voir. Voilà, verset 12. Maintenant, je suis une nouvelle création. Alors, tout de suite là, je n'attends pas le second aspect de la révélation. Je me mets à vouloir faire les choses pour Dieu. Je travaille pour Dieu. Je fais le ministère pour Dieu. Dieu me dit, ok, fais, je vais voir. Et c'est là qu'on est culpabilisé. Au bout de quelques temps, on voit qu'on n'a rien fait. Après, on se plaint à Dieu. On dit, mais Seigneur, on travaille pour toi. Je ne vois pas de résultat. Le ministère ne porte pas de fruits. D'abord, ma propre vie en Christ. Moi-même, ma vie ne porte pas de fruits. Et deuxièmement, le ministère lui-même ne porte pas beaucoup de fruits. Je n'ai que quelques fruits maigres. Dieu dit, mais tu as oublié que la vie chrétienne a deux aspects. Être en Christ, une nouvelle création, ça c'est le premier aspect. Mais deuxième aspect, ce n'est plus toi qui vis. Donc c'est moi qui vis en toi. Si c'est moi qui vis en toi, laisse-moi travailler. Mais Dieu, tu m'as dit Philippiens 4, verset 12. Philippiens 4, verset 12. Retournons à notre verset, mon frère. Philippiens 4, verset 12. Tu m'as dit, Seigneur, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez, voici les gens prennent verset, ils ne lisent pas la suite. Comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Les légalistes prennent ce verset-là, dit, c'est le problème que, c'est pourquoi tu crées des problèmes à ton église. Ils ont été sauvés en travaillant. Ils peuvent travailler à leur salut là. Regardez, il faut comprendre la Bible. La Bible explique la Bible. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Regardez bien. Dieu dit travaillez à votre salut. Alors les gens commencent les jeûnes et prières, la sanctification. Et on produit des choses terribles. Dieu dit travaillez à votre salut. Comment? Par quel moyen? Le verset 13. Lis-le. Car, conjonction de coordination. Il y a un élément qui, car, c'est Dieu. Quel Dieu? Qui est en haut? Non. Le Dieu qui est en moi. Regarde, le Dieu qui est où? Dans la nouvelle création. Ce Dieu-là, mon frère, produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Si je dis à ce gant-là, gant,
Prends cette montre-là. Je mets le gant à côté. Le gant là ressemble à une main. Prends la montre. Je vais jeûner et prier, il ne peut pas prendre. Gant, sanctifie-toi. Je vais le faire comment? Voici le problème des gens. Parce que Dieu a dit travailler avec crainte. Ah bon? Dieu travaille avec qui? Tu n'es qu'un co-ouvrier? Tu travailles avec qui? Un patron? Qui est le patron? C'est Dieu. Attends. Il t'a dit quoi? Si tu travailles à votre salut, prends cette montre-là. Il n'a pas dit à toi de prendre la montre. Il dit, produit lui-même. Qui? Le Dieu qui est en toi. C'est lui qui est en toi là. Le voilà. Il rentre en toi. Il rentre en toi. Et quand il est rentré, mon frère, il prend la montre elle-même. Il prend la montre. Il produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Voici le secret, le second aspect du secret. Pourquoi tu es découragé? Pourquoi tu dis que ton église ne va pas? Toi, tu veux changer les chrétiens. Ça peut changer les chrétiens. On dit Christ en vous. Christ en vous. Tu peux te changer toi-même. Tu as pu te changer? Ouais, parfois on est trop orgueilleux. On tape sur les chrétiens alors que nous, on n'est pas mieux que les chrétiens. Il y a des chrétiens dans nos églises qui valent mieux que les pasteurs 10 fois. En matière de vie. Le secret, c'est ça. Il y a quelqu'un en toi. C'est lui qui produit. C'est lui qui fait le travail. Il y a une puissance en toi. Une puissance qui agit. Elle est cachée en toi. C'est cette puissance-là. Tout ça là, tu peux faire quoi? Jésus t'a dit que lui aussi il est un gant. Qui ne peut rien faire sans le Père. Et dans Jean 14, les gens demandent, Philippe et Thomas demandent à Jésus. Un dit, montre-nous le Père. Il dit, mais celui qui m'a vu avec le Père. Il dit à Philippe, c'est le Père qui est en moi. Voici Jésus. Jésus dit, le Fils ne peut rien sans le Père. Vous ne croyez pas à ça, vous voulez faire. Allez-y faire. Le Fils ne peut rien sans le Père. Vous dites que vous allez jeûner pour faire. Allez-y. Si votre jeûne peut vous aider, allez-y. C'est pourquoi vous devenez escroc là. Vous ne pouvez rien faire. Deuxièmement, il dit quoi? C'est le Père qui est en moi qui parle. C'est le Père en moi qui fait les œuvres. Il dit c'est ça le secret. Le Père en moi. Le Fils ne peut rien sans le Père. Mais le Père qui est en lui fait les œuvres. C'est pourquoi il se tourne vers nous. C'est moi en vous qui ferai les œuvres. Vous n'êtes pas conscient de ça. Vous n'êtes pas conscient. Vous voulez faire le travail avec le verbe être. Pas avec le verbe vivre en soi. Ça amène quoi? Des découragements. Ça amène quoi? Des déceptions. Ça amène quoi? Des faux miracles. Ça amène quoi? Des fausses délivrances. Ça amène quoi? Des mensonges. Ça amène quoi? Des tromperies. Ça amène quoi? Des séductions. Ça amène quoi? Ça amène quoi? À vous valoriser, à vous croire que vous êtes important, à avoir des grands titres, prophète, apôtre, docteur. Non, c'est des faux. Mais où est? Tu n'es pas conscient que Dieu est en toi. Tu n'es pas conscient que Dieu est en toi. Comment ça va aller? Tu n'es pas conscient de ça. Éphésiens 1 Thessaloniciens 4, verset 3. 1 Thessaloniciens 3, verset 4, verset 3. 4, verset 3. Regardons ce que Dieu veut. Regardez, là encore. Alléluia. On va prêcher aujourd'hui la sanctification. Dieu veut votre sanctification. Misérable, tu n'as pas terminé la phrase? Termine la phrase.
C'est que Dieu veut. C'est votre sanctification. C'est que vous abstenez de l'impudicité. Vous avez entendu? Les impudiques de l'assemblée vont aller en enfer. Apocalypse le dit. La sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ne modifie pas la Bible. Attends la suite. Retourne là, mon ami. Retourne au verset, mon ami. Ce que Dieu veut. Si Dieu veut quelque chose, il va le faire lui-même. Puisqu'il produit le vouloir et le faire. Sois constant dans ton message. Ne commence pas un message et fais l'autre message demain. Ce que Dieu veut. On te dit dans Philippiens qu'il produit selon son vœu. Qu'est-ce qu'il veut? La sanctification. Qui va produire la sanctification? Lui-même. Verset qui suit. Verset qui suit, mon frère. Verset 5. 1 Thessaloniciens 5. Thessaloniciens 5. Verset 23. Regardez bien ce qui est écrit là-bas. 5, 23. Toujours nous sommes dans 1 Thessaloniciens. Voilà. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout à l'heure. Il dit qu'il veut. Mais si tu t'arrêtes là-bas, tu vas aller dire à ton église, Dieu veut votre sanctification. Sanctifiez-vous. Tu vas créer des problèmes aux gens. Il dit, le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur. Ce n'est pas fini. Regarde le verset 24 maintenant. C'est lui qui vous a appelé là est fidèle et c'est lui qui fera. C'est toi qui fais. Tu peux sanctifier les gens. Tu peux sanctifier ta vie. Hein? Ouais, on ne comprend pas les choses, on les applique à l'aveuglette. Il te dit, c'est moi qui produis le vouloir et le faire. Je viens, laisse-moi rentrer en toi. Et sois conscient que je suis en toi. Toi, tu es en Christ. Tu es une nouvelle création. Même ça, tu ne peux rien faire. Il faut que tu sois conscient permanemment que je demeure en toi. Permanemment. Ne m'enlève pas. Ne te sépare pas de moi. Sois conscient matin, midi, soir. N'attends pas le temps du ministère pour venir y porter. N'attends pas quand tu vas les prier pour dire Seigneur rentre en moi. Je suis en toi. Quand tu dors, je suis en toi. Quand tu es n'importe où, je suis en toi. Partout où tu vas, sois conscient. Je suis en toi. Je marche avec toi. Je vis en toi. Je produis le vouloir et le faire selon mon bon plaisir. C'est moi qui le fais. C'est pas toi. Je ne t'ai pas dit de faire quelque chose. J'ai dit à Moïse de faire. La loi, ils ont pu. Faire là, c'est avec Moïse. Ils ont pu. Maintenant, je vous dis, c'est moi qui fais maintenant. Là encore, vous retournez à Moïse. Et les hommes sont bizarres. Quand j'ai dit aux hommes de faire, autant de Moïse, ils n'ont pas pu faire. Maintenant, j'ai dit, je viens pour faire. Ils retournent à Moïse encore. Il retourne à Moïse. Regardez Matthieu 5, 44, 45. Regardez, est-ce que Dieu est si méchant? Regardez Matthieu 5, 44, 45. Quand on lit les versets hors de leur... Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Qui a pu aimer son ennemi ici? Il ne faut pas lever ta main. Pas lever. Menteur, ne lève pas ta main. Il dit aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. On n'a pas dit une fois, deux fois. On dit 70 fois 7 dans la journée. Qui a béni ses ennemis 70 fois 7 dans la journée? Ouais. Parfois on fait un malin qui est faux. Et un faux malin encore en plus. Et regardez, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ceux qui te haïssent là, toi tu fais 70 fois 7 du bien à eux. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 45. Regardez. Afin que vous soyez filles de votre
Père qui est dans les cieux. Alors, pourquoi il a ajouté cette phrase? Toi, tu ne sais pas. Ce verset 44 là va te fatiguer. Tu t'assois, tu dis, ah, Dieu, quand même. Il faut que tu sois raisonnable là. Comment je peux aimer mon ennemi? Et mon ennemi est en 3 groupes. Premier groupe, ceux qui font quoi? Qui me maudissent. Deuxième groupe, ceux qui me haïssent. Troisième groupe, ceux qui me maltraitent. Et tu me dis à moi de les aimer. Et que je serai fille de mon père. Cette phrase-là, c'est la phrase clé. Afin que vous soyez fille de votre père. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il est en train de te dire, pour que tu sois le fils de ton père, regarde comment le père a fait. Qui va faire? On te dit d'aimer. On dit à celui-ci là d'aimer. Mais qui produit l'amour là? Romains 5.5. Romains 5.5. On va voir encore. Romains 5.5. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Romains 5.5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, on me dit d'aimer mes ennemis. Moi, je cherche un moyen. Je ne peux pas. Cette personne qui m'a fait du mal, je ne peux pas aimer. Je ne peux pas bénir. Il me dit, mon enfant, quand moi je te demande quelque chose, ne te fatigue pas. Cherche dans ma parole comment je le fais. Il dit, regarde ici. J'ai dit d'aimer tes ennemis. Et j'ai fait quoi? Moi-même, je suis quoi? Dieu est. Qui est amour? C'est Dieu ou c'est toi? Qui est amour? C'est toi ou Dieu? Bien que tu sois une nouvelle création là, tu es amour? Non, mon ami, tu as la nature, mais tu ne peux pas agir. Dieu te dit maintenant, moi en tant qu'amour, je suis en toi. Et je vais produire quoi? Le vouloir et le faire selon moi. Mon bon plaisir, c'est de faire quoi? C'est d'aimer tes ennemis, de les bénir. Mais qui va produire ça? C'est moi en toi, qui va aimer tes ennemis, qui va bénir tes ennemis. Comme moi et mon fils, nous l'avons fait. Nous l'avons fait comme ça ensemble. Dieu ne te demande pas de faire quelque chose qui te dépasse. Vous voulez aller gêner pour venir aimer les gens. Dans quel passage on a dit d'aller gêner pour aimer quelqu'un? On ne vous a pas dit vous vous fatiguez. Vous êtes religieux quoi. Vous aimez la religion. Vous voulez mériter. Parce que la grâce là vous crée des problèmes. Vous ne comprenez pas la grâce. Ce qui est ici là. C'est la jeune fille Marie. On vient dire à cette femme-là de mettre au monde un enfant de Dieu. Réfléchissez, tous les secrets de la vie chrétienne se trouvent avec ce que Dieu a dit à Marie. Une jeune fille vierge qui n'a même pas de relation avec son fiancé, qui ne peut même pas avoir un enfant naturel, puisqu'elle n'a pas de relation avec son mari. Et on lui dit de produire un enfant surnaturel. Et la fille s'est arrêtée, elle dit, elle dit, mais Dieu, ça c'est fort, hein? Déjà avec mon fiancé là, je ne peux pas avoir d'enfant, parce qu'on ne se connaît pas. Et tu dis quoi? De mettre au monde un enfant surnaturel. Si tu comprends ça, ta vie chrétienne change. Et la fille est arrêtée. Elle est arrêtée. Elle dit, mais ce que Dieu a dit là, ou c'est de la plaisanterie, ou bien c'est lui qui doit faire. Vous voulez fatiguer les gens. Tu n'as pas produit quelle vie? Ces gens là, toi, tu ne peux pas produire la vie que tu demandes aux gens de faire. Il faut arrêter de fatiguer les gens. Tu demandes aux chrétiens d'aimer les gens. Ils n'ont qu'à pardonner. Toi, tu aimes. Tu pardonnes facilement. Regarde les luttes que tu as avec tes chrétiens là pour les pardonner. Il faut arrêter d'être hypocrite. Arrêtez d'être hypocrite. Marie a été claire. Marie a passé la chose dans sa tête. Si déjà avec Joseph, je ne peux pas avoir un enfant. L'enfant de Joseph. Je ne peux pas avoir l'enfant de Joseph. Comment puis-je avoir l'enfant de Dieu? Vous voyez les deux éléments encore?
le naturel et le surnaturel. Comment? Pour avoir le naturel, il faut que Joseph aille avec moi. Pour avoir le surnaturel, il faut que ce soit Dieu qui intervienne. Elle a dit comment maintenant? Voici la question que vous devez poser. Comment puis-je aimer les gens? Par l'amour répandu en toi. Comment je peux faire le ministère? Par le Saint-Esprit en toi. Comment je peux délivrer les gens? Par la grâce de Dieu qui est en toi. Comment je peux produire une vie sanctifiée? Toujours par celui qui est en toi. Alors Marie dit comment? Moi je suis d'accord, hein? Mais comment ça va se faire? L'ange dit ça, c'est une bonne chose. Il dit le Saint-Esprit viendra sur toi. Quand il va venir, il va te couvrir de son ombre. Et quand son ombre est là, la puissance va se manifester. C'est ça que Jésus a appris dans Acte 1:7. Même chose. Vous recevez le Saint-Esprit survenant sur vous et la puissance. Vous recevez la puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est ça que l'ange a dit à Marie. Textuellement, prends Luc 1 et prends Acte 1. Tu vas trouver la même chose. Comment tu peux faire l'œuvre de Dieu? Comment? On te dit de faire l'œuvre de Dieu, tu es content, tu lèves la main. De qui? Tu es Dieu? Hein? On dit l'enfant de Dieu. Tu es la femme de Dieu? Demande le comment. Demande le comment. Comment un homme peut faire l'œuvre de Dieu? Comment une femme peut avoir l'enfant de Dieu? On dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous et la puissance viendra. Donc tu vois les deux éléments, deux aspects. Être en Christ, nouvelle création. Christ en vous, alors tu commences à opérer. Les efforts sont finis. Si tu jeûnes pour améliorer ta relation avec Dieu. Tu jeûnes pour que toi et Dieu, la communion monte. Tu jeûnes pour que Dieu te révèle les faiblesses de ta vie. Tu jeûnes pour dire à Dieu, je n'ai pas envie de manger et de boire. Je veux manger ta volonté. Tu ne jeûnes pas pour avoir la puissance. Non, si tu dis que tu as jeûné pour avoir la puissance, quelque chose ne va pas. Non, c'est pas vrai. Il dit, vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit viendra sur vous. Mon frère, ma soeur. Il ne faut pas prendre les enseignements des gens dans les temps modernes là pour supplanter ce que la Bible a dit. Donc le jeûne est important. Chacun doit jeûner. Chacun doit prier. Mais il ne faut pas prier pour des mauvaises motivations. Qu'est-ce que Dieu te demande? Romains 12:1, livre ton corps. Jésus a livré son corps. Dans Hébreux 10, verset 5-7. Il a livré son corps. Il dit, tu m'as fait un corps. Dans Hébreux 10. Tu m'as fait un corps. Et je te l'ai donné. Alors Jésus dit, par la bouche de Paul, vous avez un corps, non? Livrez vos corps. Comme des sacrifices. C'est ça que tu ne veux pas. Tu préfères jeûner pour te livrer ton corps. Livre tes désirs secrets. Tes luttes intérieures là. Ton amour de l'argent là. Ton amour pour la sexualité là. Les pensées impures là. C'est plus que le jeûne. Jeûner là, tout le monde peut faire jeûner. Tout le monde peut jeûner. Dis, livre ton corps. Là, tu ne veux pas. Livre ton corps, tes désirs là. Ta renommée là, livre ça. Ta réputation là, livre ça. Jeûner là, tout le monde peut jeûner. Chaque année, toutes les religions jeûnent. Tout le monde jeûne. Livre tes désirs. Livre tes ambitions. Ce que tu veux être là, livre-le. Livre-le-moi. Il dit à Moïse, tu veux être libérateur? Tu dois renoncer à être pharaon. Dans Hébreux 10, Hébreux 11, il est écrit,
que Moïse était arrivé à l'âge où il devait remplacer Pharaon. Mais Dieu a parlé. Moïse a entendu les cris de ses frères. Et la Bible dit qu'il n'a pas voulu l'opprobre, il a rejeté l'opprobre. Il a regardé sa mère adoptive, qu'il aimait beaucoup. Il a regardé toute la maison de Pharaon, toute la puissance qu'il a eue, tout l'enseignement qu'il a eu. Moïse a regardé. Moïse a donné le dos pour aller où? Vivre avec ses frères. C'est ça, c'est livré. Jeûner et prier là, c'est facile. C'est livré là. C'est ça que vous ne voulez pas. Dieu lutte avec beaucoup d'entre vous depuis des années. Livre ton mauvais caractère là. Il faut élever ta femme. Il faut honorer ta femme. Tu luttes avec ça. Il faut faire ceci ou cela. Tu luttes avec ça. C'est cette lutte là qu'il faut mettre fin ce matin ici. Il faut mettre fin ce matin ici, mon ami. Il faut arrêter d'aller jeûner et prier quand tu n'as pas envie de changer. Quand tu n'as pas envie de changer, tu veux jeûner et prier. Pourquoi? Honore ta femme. Et tu n'honores pas ta femme. Parce que toi, tu as grandi dans une maison où on n'honore pas les femmes. Dieu te dit maintenant, libère-toi des choses de ton père. Les vaines manières héritées de tes pères. Mets ta femme. Il dit, mais Seigneur, moi j'ai parlé depuis des années que la femme n'est pas importante. Dieu dit, ça te regarde. Livre-toi. Lève-toi devant ton église et dis, je me suis trompé. La femme a une importance dans le ministère. Tant. C'est ça que tu ne veux pas. Et tu trouves des arguments que les femmes font ceci ou cela. C'est pourquoi tu es bloqué. La plupart d'entre vous êtes bloqués à cause de ça. L'amour de l'argent, la réputation. Tu ne veux pas qu'on te méprise. Tu ne veux pas qu'on te critique. Livre ça. Est-ce que ce matin-là, tu veux livrer avec les choses avec lesquelles tu luttes là? Est-ce que tu veux déposer au pied du Seigneur ce matin? Le temps est venu, mon frère, de commencer à baisser la tête. Baisse et livre ces choses que tu n'as pas envie de livrer. Livre ce matin-là. Pasteur, ne sors pas de la salle. Évangéliste, ne sors pas de la salle. Tu luttes avec quoi? Livre ça au Seigneur ce matin. Dis au Seigneur que tu lui livres ta vie. Tu lui livres les choses les plus secrètes là. Livre, ce n'est pas le temps, mon frère, que tu sois. J'ai fait cela en préparant moi avant de venir à cette Cisco là. Mon ami, mon frère, il n'y a pas de grand pasteur. Il y a un seul grand Dieu. Alors ce matin, regarde bien. Avec quoi tu luttes? Avec quoi tu luttes? Es-tu prêt à libérer ton église aujourd'hui? Es-tu prêt si Dieu te dit sors de ton église, va commencer une nouvelle œuvre? Es-tu prêt? Oh, regarde. Regarde. Livre, il dit livrez. Livrez vos corps comme un sacrifice vivant. Livre. Paul s'est livré. Moïse s'est livré. Tous ces hommes-là se sont livrés. Afin que Dieu puisse être utilisé par Dieu. Livre-toi ce matin, livre-toi. Regarde le domaine où tu résistes encore. Les traditions par lesquelles tu résistes. Livre-les et prends la décision ce matin de dire à Dieu, je ne veux plus revenir sur ces choses-là, car je suis une nouvelle création. Je sais que tu vis en moi, mais il y a des choses que je résiste. Il y a les domaines de ma vie où je résiste. Je ne veux pas te les livrer. Seigneur, je vais te les livrer ce matin. Je vais te les livrer ce matin. Est-ce une affaire raciale? Tu penses que tu viens d'une ethnie puissante? Est-ce que tu penses que tu viens de ceci ou cela? Livre ce matin. Livre ton Agar. Livre ta vie ce matin. Livre ta vie ce matin. C'est le temps de livrer. Parle, ouvre ta bouche et livre. C'est par là que tu sais que livrer sa vie est plus difficile que jeûner et prier. Tu te rends compte, c'est pourquoi tu te tais actuellement. Pourquoi tu n'arrives pas à parler?
Pourtant, tu as jeûné et prié plusieurs fois. Pourtant, tu as fait l'orgueil en disant à ta femme, je vais aller jeûner 40 jours. Mais on te dit maintenant, livre. Là, tu luttes. Donc, livrer sa vie est plus important que jeûner et prier. Livre le domaine de ta vie. Où tu ne veux pas que Dieu touche là. Tu as gardé ça secrètement pour toi. Est-ce que tu veux livrer ce matin? Est-ce que tu veux livrer ce matin? Est-ce que tu veux livrer cette partie-là? Ce domaine de ta vie-là. Il faut le livrer maintenant au Seigneur. Tes pensées erronées, tes pensées traditionnelles. Et cessez de parler mal des femmes. Commencez à les honorer. Cesse l'amour de l'argent, l'orgueil vain que tu as dans ton église. Dans ton église, tu es devenu un chef. Et tu te peux passer comme un roi. Les gens courent et ils prennent tes choses. Tu n'es même pas humble. Est-ce que tu vas livrer l'orgueil? Livre l'orgueil ce matin. Livre la fierté ce matin. Livre toutes ces choses-là. Livre-les. Femme, tu ne veux pas te soumettre à ton mari. Tu dis que tu as un niveau intellectuel plus que ton mari. Livre tout cela à Dieu maintenant. Tu as plus d'argent que ton mari. Livre ça à Dieu maintenant. Tu es plus sainte que ton mari. Livre ça à Dieu maintenant. Livre tous les domaines où tu penses que c'est pour toi. Livre-les au Seigneur. 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 Jésus dit, livrez-vous vous-même. Livre-toi toi-même. C'est ce dont tu as peur de perdre là. C'est ça qui peut te faire perdre. Et dis avec moi, Seigneur. Dis avec moi, Seigneur. Oh, la route est difficile. J'ai pris des routes trop faciles. La route du jeûne et de la prière est facile. Mais la route de se livrer est difficile. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, j'ai pris la décision. Mais toi-même, produis le vouloir et le faire en moi. Car chaque fois que j'arrive à ce niveau-là, j'ai peur. Je recule. Parce que j'ai peur de la pensée des autres. Mais ce matin, produis en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je vais quitter cette conférence. Un homme nouveau, une femme nouvelle. Car je suis une nouvelle création. Je vais changer de mentalité. Je ne veux plus te résister. Je te livre tout. Prends en charge et manifeste ta propre vie en moi. Car ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est pas un slogan. C'est une réalité spirituelle. C'est toi qui vis en moi. Je renonce à mon caractère. Je renonce à mes droits. Et Seigneur, je me livre à toi. Merci. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.